Amen. Merci Seigneur. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal. Oh, je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Je crois au nom de Jésus. Et le diable ne peut me faire aucun mal dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma pensée, dans mes rêves. Oh Père éternel, le diable ne peut me faire aucun mal. C'est l'heure de prière. Ma soeur, tu vas parler à Dieu. Oui, tu crois au nom de Jésus. Tu ne crois pas seulement au mot Jésus. Tu crois au nom de Jésus. Ça veut dire que tu crois à la vie de Jésus-Christ. Tu crois en la vie du souverain sacrificateur, la vie de sainteté. Oui, voilà ce que me dit, je crois au nom de Jésus. Le nom de Jésus renvoie à ce que Jésus est. La sainteté, la pureté, l'autorité, oui, la puissance, la vie, l'amour, la gloire éternelle. Oui, Seigneur tout-puissant, le règne du Saint-Esprit, la vie de la joie, les fruits de l'Esprit de Dieu. Notre Père qui est dans le ciel, nous croyons au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. À la mention de ton nom, Seigneur Jésus-Christ, tout genou fléchira, toute force de péché, hey, alléluia, fléchira. Mon Père éternel, roi de gloire, élève-toi de ton trône, mystère de Dieu qui siège au milieu de la louange de son peuple. Élève-toi, étoile brillante du matin, fils du Dieu vivant. Élève-toi, Seigneur des Seigneurs. C'est toi qui donnes la victoire, c'est toi qui donnes la sainteté, c'est toi qui donnes la gloire au peuple saint. Seigneur, sanctifie ton église, sanctifie ton peuple, sanctifie-nous, Seigneur, entièrement. La sanctification complète, le nom de Jésus, la personne de Jésus. Oui, Père éternel, ce que tu incarnes, ce que tu représentes, mon Père éternel, c'est la lumière éternelle, c'est la vie de pureté, ton témoignage, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, mon Père éternel, ton nom, ceux qui connaissent ton nom, ce sont ceux qui ont obtenu, mon Père, de ta sainteté, Jésus-Christ, le mystère de Dieu, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Merci Jésus, merci Seigneur de gloire, que la gloire et la gloire et la puissance te reviennent pour des siècles et des siècles au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, merci d'avoir mis la main sur moi. Oh, merci, Seigneur, alléluia. Oh, merci, Seigneur, Seigneur, oh, merci d'avoir mis la main sur moi. Avait-on jamais vu pareille chose? Merci d'avoir mis la main sur moi. Oh, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui pardonne les péchés. Oh, merci d'avoir mis la main sur moi. Alléluia, oh, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur des Seigneurs. Oh, merci d'avoir mis la main sur moi. Alléluia, oh merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur vivant. Oh, merci d'avoir mis la main sur moi. On va prier, c'est Jésus le Fils de Dieu qui pardonne les péchés, qui appelle à la repentance, qui purifie, qui lave, qui délivre. Oui, c'est le Seigneur qui opère les miracles dans le ciel et sur la terre, dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom que le nom de Jésus. On a vu que le nom de Jésus, c'est la personne de Jésus. Oui, tu dis que je crois au nom de Jésus, ça veut dire que tu crois en ce que Jésus représente. Oui, c'est cela veut dire que ce que ça veut dire, ce que veut dire croire en Jésus. Croire en Jésus ne veut pas dire que j'ai prié en disant Jésus. Non, non, non. C'est que tu crois, tu connais Jésus-Christ, tu as l'esprit de sainteté, tu as le sang de Jésus, tu as la vie de Jésus, tu es l'enfant de Jésus. Voilà ce que me dit, je suis enfant de Dieu. On va prier pour que le Seigneur prenne toutes sortes d'iniquités en toi. On va prier pour que le
le Seigneur te purifie de tes transgressions, de tes péchés. Oui, que le Seigneur te lave. Voilà le témoignage qu'on reconnaît au ciel. Voilà le témoignage des premiers-nés, de ceux-là qui sont sauvés, de l'église que Jésus reconnaît. Si tu n'as pas ta sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es encore dans la colère à venir. Donc on va prier, on va invoquer le nom du Seigneur Tout-Puissant, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Jésus-Christ, mystère de Dieu, mon Père éternel, que la gloire, la louange, l'adoration ne reviennent qu'à toi seul. Jésus-Christ, je t'en supplie, roi de gloire, étends ta main depuis ton trône, depuis ta demeure sainte. Seigneur, la Bible dit achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Mon Père Tout-Puissant, je t'invoque. Oh, alléluia, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, c'est celui qui est capable de me donner un cœur nouveau, un esprit nouveau, oui, de me garder irrépréhensible, sans tache, sans ride, la puissance de l'infinie grandeur de Dieu. Oui, mon Père Tout-Puissant, l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Révèle-toi, mon Père Tout-Puissant, toi qui es assis sur le trône de ta gloire. Tu es capable de me sanctifier. Tu es capable d'ôter toute condamnation. Tu es capable de me faire marcher, Seigneur Jésus-Christ, dans le présent monde. Jésus sans souillé, mon Père Tout-Puissant, sans idole, Alpha, Oméga, sans idole, sans aucune idole, mon Père Tout-Puissant, aucune idole. Quelle qu'elle soit, mon Père Tout-Puissant, aucune idole, dans toutes ses formes, mon Père roi de gloire, toi qui as les yeux comme une flamme de feu, tu es capable de me faire aimer, presque toutes choses, mon seul trésor, mon seul bien, c'est l'heure de prière. Tu as beaucoup d'idoles, tu as beaucoup d'inquiétudes, oui, demande à Jésus-Christ de prendre contrôle de toutes ces choses par l'amour vainqueur, l'amour éternel, l'amour qui a vaincu le monde, la convoitise, l'idolâtrie, dans toutes ces formes, Jésus-Christ, je t'en supplie, que toutes ces choses, Père éternel, pour moi, deviennent comme de la mort à cause de Jésus-Christ, de l'excellence, de la connaissance, mon Père qui est en Jésus-Christ, l'excellence de la mort pour Jésus, Père éternel, révèle ta gloire, révèle ton mystère de Dieu, que la gloire, mon Père Tout-Puissant, ne revienne qu'à toi seul. La vraie force du chrétien, c'est l'amour éternel, mon Père, pour Jésus, l'amour démesuré, mon Père Tout-Puissant, que la gloire te revienne, Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. On va donner toute la gloire à Jésus. Oh, chanter son canon. Oh, chanter son canon. On va donner toute la gloire à Jésus. Et chanter son canon. On va donner toute la gloire à Jésus. Oh, chanter son canon. Oh, chanter son canon. Je vais donner toute la gloire à Jésus. Et chanter son canon. On va donner toute la gloire de ma soeur, toute la gloire de mon frère, à chanter son canon. Oh, chanter son canon. On va donner, oh, alléluia, toute la gloire à Jésus. Et chanter son canon. Je vais donner, oh, toute la gloire au roi de gloire. Oh, chanter son canon. Oh, chanter son canon. Je vais donner toute la gloire à Jésus. Et chanter son canon. Je vais donner toute la gloire. Oui, on va prier, ma soeur, ton problème, mon frère, ce n'est pas autre chose, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est que tu veux aussi ta gloire.
dans le monde. C'est pour ça que Jésus n'est pas tout pour toi. C'est pour ça que tu ne comprends pas bien la parole de Dieu. Oui, il y a l'orgueil. Tu veux devenir, tu veux qu'on te regarde, tu veux aussi paraître, tu veux, voilà. C'est pour ça que Jésus n'est pas tout. Ton adoration n'est pas acceptée au ciel. Tu cherches les prophètes de Baal, les prophètes de mensonges, les pasteurs de cœur. Tout ça parce que tu cherches ta gloire, la vie joyeuse et brillante sur la terre. Tu es en train d'adorer le veau d'or. Tu n'as pas le salut. Donne toute la gloire à Jésus, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu vas prier? Dis que Jésus, je ne veux rien être. Regarde, ouvre ta bouche. Dis au cœur. Dis du fond de ton cœur à Jésus que je veux que tu prennes toute la gloire dans ma vie. Oui, Seigneur, que tu ne sois rien, personne, mais que toi, Jésus, sois toi, mon Père de l'amour éternel. On va prier. Père de tout-puissant, roi de gloire, demande à Jésus de prendre la gloire, sa gloire dans ton cœur, qui s'asseye sur le trône de ton cœur. Le diable t'a déjà mis sur le trône de ton cœur. Tu ne peux plus voir Jésus. C'est toi seul que tu recherches toi-même. Tu fais tout pour toi-même. Oui, ça c'est l'orgueil. Et tu dis que tu es chrétien. Hein, en plus de ça, tu vas blasphémer en disant que tu es chrétien. Tu ne vis pas pour Jésus. Tu ne vis pas par Jésus. Ton cœur est endurci. Tes oreilles sont aveuglées. Oui, sont fermés, tes yeux sont aveuglés, tu marches dans la mort éternelle, en enfer, tu vas dire Jésus, je croyais que, oui, j'ai prié à l'église, j'étais, non, Jésus ne t'a jamais connu, oui, j'ai payé, je faisais les choses, les œuvres, les actes, Jésus m'a dit, je ne t'ai jamais connu, tu ne m'as jamais donné toute la gloire, je n'ai jamais pris le trône de ton cœur, le contrôle dans ta vie, je ne suis pas celui-là qui règne, tu cherchais ta gloire avec le maquillage, le pantalon, les boucles d'oreilles, la vie joyeuse et brillante dehors, tu aimais la louange des hommes, tu aimais les hommes dehors là-bas qui appréciaient ta Paris extérieur, tu n'as jamais cherché la gloire de Dieu, tu n'as jamais cherché la vie de Dieu, tu aimais mettre les grandes places, les premières places qu'on t'appelle avec les grands noms, tu aimais passer ton temps à vouloir construire ta personne dans le monde, pour que les filles te respectent, pour que les filles disent que tu es gentil, tu es sympa, tu n'as jamais cherché la gloire du ressuscité, tu n'as jamais cherché la gloire de Jésus. Jésus n'était pas ton ami sur la terre. Tu as vécu pour toi-même. Demande la grâce à Dieu. Jésus prend contrôle. Émilie-moi, Seigneur. C'est le chemin de la grâce. Oui, Père éternel. Le Seigneur accorde sa grâce à ceux qui sont humbles. Demande la grâce à Dieu. Mon Père, je vais te donner toute la gloire. Je t'en supplie, mystère de Dieu, qui connaît les racines de l'orgueil, les racines qui font la guerre à l'âme, les racines, les forces de l'abîme. Mon Père, qui combat l'amour de Dieu. Jésus-Christ, roi de gloire. Je t'en prie. Je suis désespéré devant ton trône. C'est l'heure de prière. Ne me regarde pas. Tu n'as pas besoin de me regarder. Regarde ton problème. Demande à Jésus d'ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu vois comment les démons t'amènent en enfer. Oui, il t'attire là-bas. Quand tu vas arriver là-bas, c'est des pleurs, les trucs là, Jésus ne va pas écouter. Non, ça sera tard pour l'éternité. Les filles qui laissent agir les esprits de convoitise, les filles qui laissent agir les esprits de séduction en elles. Demande la grâce à Dieu pour qu'il t'enlève de là. Les démons vont se moquer de toi en enfer. Oui, d'autres filles, les démons vont te tourmenter terriblement là-bas. Oui, on va dire que tu étais là dans le monde, on priait, on jeûnait. Les démons jeûnent pour que tu aies un enfer. Hein? Les satanistes jeûnent pour que tu aies un enfer. Tu es là en train de t'amuser avec ton âme, avec ton âme. Jésus est mort pour toi, pour crucifier l'ancienne vie, le corps, la vie là, la vie de péché, la parure de la prostituée. Oui, la parure des chats de haine, des filles de la rébellion, des filles de boîte de nuit, des filles mondaines. C'est ça que toi tu adores. Voilà ton nouveau Dieu. Voilà ce qui compte pour toi. Si tu n'as pas ça, tu ne peux même pas. Il y a des gens qui ne peuvent même pas aller à l'église. Quand tu n'as pas ça sur eux, voilà, il y a des gens qui ne peuvent même pas sortir. S'ils n'ont pas ça sur eux, demande au Seigneur la grâce de Dieu pour qu'il te délivre, pour qu'il te réponde. Oui, ton adoration n'est pas véritable. Ton adoration n'est pas véritable devant le trône de Dieu. Tu es faible dans la foi. Les démons te contrôlent. Les démons de luxure te contrôlent. Oui, complètement. Tu es emporté par la mondanité. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, mon Père, que tu nous parles de la véritable repentance, les cœurs qui sont noyés, Père éternel, avec la parure du diable, Seigneur Tout-Puissant, pour combattre l'esprit du brisement, l'esprit de sainteté, l'esprit de vérité. Mon Père, dans ton église, Jésus, nous voulons prier au nom Tout-Puissant. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Amen. Amen. On va prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de combattre au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.
de tenir ferme contre tout esprit, je dis bien tout esprit de la vanité, l'esprit de la vanité qui combat l'église de Christ, qui combat le message de la parole de Dieu, qui combat les pasteurs, les prophètes, qui est entré dans le temple de Dieu. Le veau d'or, il est assis dans le temple de Dieu et les gens l'appellent Jésus. On va prier que ça ne passe pas de notre chemin. On va prier. Amen. Merci Seigneur. Tu vas prier. Tu vas prier individuellement, personnellement, parce que le veau d'or, la parole extérieure, a un ministère efficace. Et beaucoup de personnes qui ont suivi la parole extérieure et les voies du diable ils n'avaient pas coupé les liens avec le monde. Tôt ou tard, il y a toujours la sémence là qui est en eux. Et à un moment donné, tu vas voir, ça va pousser. Tu vois quelqu'un qui a changé, comme le caméléon. Du coup, tu le trouves déjà quelqu'un qui ne mettait pas les maquillages, les pantalons, les choses comme ça. Tu le trouves déjà dehors. Le démon là est déjà entré en lui et devient une autre personne complètement différente. Et tu vois, et les personnes, et son nom, ça va dehors. Donc, tu vas prier d'abord, te tenir ferme. Les pasteurs qui ont la tolérance dans les trucs là, tout ça là, ça ne vient pas de Dieu. Plus les jours passent, le Saint-Esprit confirme que beaucoup d'âmes sont en enfer à cause de la mondanité. Voilà, la mondanité. En plein fouet. On a parlé hier de la caractéristique des gens du Congo. On a parlé de ça hier dans la prédication. Malheureusement, on a parlé de cette prédication-là. Ce n'est pas été enregistré. Que le Seigneur nous fasse grâce qu'on retrouve ces messages. Donc, tu vas prier. Ça peut être ton frère, ta soeur. Ça peut être n'importe qui, ton pasteur, n'importe qui. Tes amis dans le monde qui ont la parole là. Tu vas prier pour tenir ferme contre cette attaque de l'ennemi. C'est un ministère de Satan. Que le diable utilise. Tu vois, si tu as des amis dans le monde qui ont apparu là sur toi, ils sont les prophètes de Satan. Ils sont les prophètes de Satan pour t'attaquer. C'est par eux que Satan va passer pour te donner la convoitise, pour te parler tous les jours que, regarde, tu es le dernier des derniers, tu es la dernière des derniers. Quel Jésus, toi, tu prêches, tu pries, ton Jésus là ne peut pas t'aider dans le monde ici. Voilà, ce sont les prophètes de l'ennemi. Il faut que tu les discernes. Il faut que tu sois sensible. Je vous ai déjà donné mon témoignage, comment une soeur était venue ici là, elle dit qu'elle veut prier avec moi, avec les maquillages, les tout et tout. Et c'était déjà après une autre affaire. Et je vous ai expliqué qu'aucune fille qui a le maquillage n'est sanctifiée. Je dis bien aucune fille. J'ai dit aucune fille qui met le maquillage, qui est dans la vanité, est sanctifiée. Je répète encore bien. Aucune fille. Elles ne sont pas sanctifiées. Elles ne sont pas les enfants de Dieu. Le sang de quelqu'un ne sera pas dans mes mains. J'étais en train de parler avec une sœur aujourd'hui, pendant qu'on parlait, et puis je disais à la sœur que vraiment, beaucoup de gens iront en enfer, et je me dis parfois, quand ils vont être en enfer là-bas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Amen. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Si tu te retrouves en enfer, et puis peut-être que tu étais quelqu'un qui priait, et si là, ou bien quelqu'un qui a écouté la parole de Dieu, et si là, tu vas dire quoi là-bas? Tu vas commencer comment? Qu'on ne t'avait pas dit que le maquillage n'entrera pas au ciel, le pantalon, les perruques, les vernis, les boucles d'oreilles, la mondanité, les marques, ça n'entre pas dans le ciel de Jésus-Christ. Ce sont les idoles qui te conduisent. Et ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne sont pas sauvés. Donc, le diable a les gens comme ça qui l'utilisent pour affaiblir les chrétiens, les pasteurs, les frères. On va prier. Donc, pour que le truc ne vienne pas t'affaiblir. Oui, le diable les connaît. Je vous dis que quelqu'un a pris le billet d'avion en France pour venir ici, là, avec un ministère spécial pour me faiblir dans la foi. Donc, tu vas prier et puis regarde la parole extérieure, regarde les prophéties, comment ils prophétisent, regarde comment ils prennent, regarde comment ils font, mais ils ne sont pas sanctifiés avec un esprit concret, ils ne connaissent rien de la sanctification. Et Satan les conduit dans la Bible. On va prier. Père tout-puissant, roi de gloire, Jésus, tu nous as parlé avec catégoricité de ne pas traiter alliance avec les Chaldéennes, avec les Babyloniennes, mon Père qui s'appelle chrétienne et qui ne le sont pas. Jésus-Christ qui ont le ministère de nous affaiblir, les hommes de Dieu, les saints, mon Père éternel, dans la foi. Oh Jésus, mystère de Dieu, roi de gloire, nous t'en supplions. Donne-nous la haine contre cette parure extérieure, diabolique, satanique, Père éternel, qui combat le corps de Christ, la corne, mon Père, du veau d'or. Oh Jésus-Christ, mon Père, corps puissant. Oui, Seigneur. Oui, Père éternel. Oui, Seigneur. La bête là, qui a les cornes pour attaquer
le corps de Christ. Oui, mon Père, top puissant, qui a l'apparence d'un agneau, mais qui en fait est un loup. Père éternel, top puissant, oui, agis en nous, Seigneur Jésus, que la vie de ta résurrection agisse en nous pour combattre cet esprit, pour détester jusqu'à la clinique tuée par le péché que les sœurs apportent. Mon Père, qu'on ne leur donne même pas des souris. Oui, ne les appelez même pas frères et sœurs. Mon Père, je t'en supplie, donne-moi la catégorie de l'Esprit de Dieu, l'Esprit là, l'Esprit Saint qui déteste le péché. Mon Père, qui ne prend pas plaisir, mon Père, à la l'iniquité. Seigneur, tu es un feu dévorant. Mon Père, de ne pas aimer les gens dans la chair. Jésus-Christ, le mystère de Dieu, accorde-moi la grâce, la fermeté, la résolution ferme de ne pas te trahir. Jésus-Christ, mon Père, top puissant, à cause des beaux yeux, des maquillages qu'on a mis, mon Père, les trucs sur les paupières, pour séduire, pour faire rire dans la chair. Mon Père, top puissant, je t'en supplie, Seigneur, révèle-toi le mystère de Dieu. Mon Père, on sera critiqué, on sera rejeté dans le monde, Père éternel, mais nous serons acceptés et bien aimés par toi. Seigneur, top puissant, rédempteur béni, que la gloire, que la gloire, que l'adoration ne revienne qu'à toi seul, pour des siècles éternels, au nom top puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Amen. 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 On va se tenir ferme, parce que le ministère de Satan, c'est le ministère de la séduction. La Bible dit que ceux qui l'ont, il a séduit. Amen. La Bible dit que le dragon, le serpent ancien, vous voyez, je vous ai dit que la femme est liée avec l'esprit des serpents. Vous voyez les filles là, dehors là, elles ont l'esprit des serpents. Quand l'esprit qu'elles ont le serpent, ça dit que vous sentez, il y avait une femme, la fille avec qui je commettais l'adultère, elle était partie quelque part, on a dit qu'elle a un esprit de serpent. Hein? Et puis elle était dans le serpent. La séduction, elle sait comment s'habiller. Et ça, c'est les démons qui les inspirent ça, dans l'eau. Quand elle s'habille, tu la regardes comme ça, tu veux même la manger. Je dis quand tu es dans la chair, quand tu n'as pas fait grâce. Et elle croit que, voilà la louange là. Donc, elle a un ministère particulier. Et puis, le diable les envoie toujours vers les hommes qui sont mariés. Et elles ne savent pas elles-mêmes. Et le diable les conduit vers les serviteurs de Dieu. Donc il y a les frères de haut là-bas qui ont rétrogradé. Et tu vas voir, les sœurs qui ont un ministère, c'est-à-dire que les faux sœurs, là, les faux frères, là, et ils se rassemblent toujours, dit que le diable les emprisonne dans le péché. On va prier, tu vas prier. Parce que le dragon, sa force, c'est la séduction. Il a séduit Ève et il marche par la séduction. Voilà sa force. Il travaille avec la chair. Il a les sœurs qui sont spéciales. Elles disaient qu'elles sont sauvées. Elles n'ont pas connu Jésus-Christ. Il y en a qui croient qu'elles sont sauvées, mais ne sont pas. Le diable les laisse comme ça. Il les utilise pour venir tuer d'autres sœurs et pour venir tuer d'autres frères dans l'église. Elles-mêmes, les sœurs, ne connaissent pas. Je vais donner le témoignage d'une sœur qui venait de la France. Elle-même ne connaissait pas comment Satan l'a guidée. Amen. Jusqu'à venir, dans ma maison. Amen. Je vais parler un peu de ça. Elle est venue jusqu'ici, là, à Vancouver. Elle a dit qu'elle va prier avec moi. Et elle était venue, regarde le maquillage, regarde la séduction en plein. Elle est venue là-bas de la France, elle dit qu'elle va prier avec moi, elle est venue, Jésus l'a envoyée pour qu'elle vienne prier avec moi. Ça n'a pas mis long, avec le maquillage, le pantalon là, elle commence déjà à prophétiser que je vais être son mari. Voilà les trucs là, tout là-bas. Voilà, elle sait que je suis mariée, mais le Seigneur a déjà montré que comme ma femme est indienne, son père, les Indiens ont fait la magie, et puis mon mariage n'est pas accepté, c'est donc elle qui va devenir ma femme. Voilà, et elle croit qu'elle est chrétienne. Elle croit véritablement qu'elle est enfant de Dieu. Et c'était un ministère qu'elle avait, elle ne savait pas elle-même. Et elle était venue ici, elle était prête à aller avec moi. Elle disait qu'elle était enfant de Dieu. Elle écoute les prophéties, elle écoute de parler en langue. Elle écoute de parler en langue. Tu lui dis d'enlever le maquillage, elle ne peut pas enlever le maquillage là. Elle ne peut pas. Le maquillage, le pantalon, la mode, les boucles d'oreilles, la mondialité. Un vrai chrétien n'est pas mis aux gens comme ça. Les esprits là se communiquent. Je répète ça clair. Les esprits là se communiquent. Les esprits là, ça se communique. Voilà. Elle va rester avec toi. Bonjour, vous priez. Priez même quoi? Finissez la prière par mettre le maquillage. Elle va miroir. Elle-même sait que je suis en train de mentir. Je suis dans le mensonge. Je ne suis pas sauvé.
Si je meurs aujourd'hui, je m'en vais en enfer. Mais pour elle, Jean-Paul est très important. Marc est très important parce que quand Marc la voix, il dit que tu es belle, tu es jolie. Voilà l'esprit là qui l'anime. Et puis tu l'appelles sœur. Quelle sœur? Je ne suis pas dans les choses comme ça. Que Jésus-Christ ait pitié de moi. Amen. La catégoricité. Que Jésus me donne la force. Vraiment que même si c'est une église qui m'invite pour prêcher et que c'est la femme du pasteur qui a ça, que si le Saint-Esprit veut que c'est ça que je parle, que je parle à haute voix et qu'on me jette les pierres, comme on a jeté à Jésus et comme on a jeté à Paul. On a la pierre, j'avais les cailloux, on jetait les cailloux dans certaines villes. Il y avait une histoire de maquillage, on ne peut plus respirer dans le monde, même à l'église, c'est incroyable. Les mondains sont en train de promouvoir le maquillage, la parole de Satan pour séduire les chrétiens. Tu viens à l'église, tu trouves d'autres mondaines qui s'appellent chrétiennes, et après on les appelle sœurs. Ce ne sont pas des sœurs, ce ne sont pas les enfants du Seigneur. Que Jésus-Christ ait pitié de nous. On va les jeter un coup de la parole de Dieu. Mais ça, ce ne sont pas les enfants du Seigneur. Ce ne sont pas catégoriquement les enfants du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et je vous dis, beaucoup de chrétiens, et je vous dis qu'aucune de ces sœurs n'est sanctifiée. Je connais comment, et je sais pourquoi je dis ça. Elles ont tous les démons de sexe. Toutes. Quand tu vas les voir, si tu vois une fille avec le maquillage, elle est animée par un démon de sexe clair. Mais c'est ça la séduction, c'est que ça rime là-dedans, là. Clair. Tu ne peux pas voir une fille avec des choses là qui sont. C'est une histoire, il n'y a rien. Suis la sœur là. Suis la sœur un peu. Tu vas être surpris même qu'elle a fait des avortements. Je vous dis, quand le Seigneur va ouvrir les cœurs des gens au dernier jour, vous allez rester comme ça, tu vas baver. Tu vas être surpris qu'elle a fait des avortements. Tu ne peux pas être dans la parure extérieure et ne pas être victime du démon de la convoitise, de la fornication et de l'adultère. Tu ne peux pas. Ils vont toujours te harceler. Puisque tu promets le corps. Il faut qu'on voit que je suis belle. Hein? Et puis tout ça, on voit que tu es belle. Quand on dit que c'est... Et tout, tu ne peux pas être sanctifié. Parce que quand on va dire demain que c'est Marilyn qui est plus belle, hein? Marilyn est comme ça, ton cœur, le démon là qui te mentait que toi aussi tu te fais belle, monte, pompe, parce que vous tous dans une fausse admiration et un faux jugement des valeurs glorieuses de Dieu. Vous ne savez même pas ce que ça veut dire être glorieux devant Dieu. Donc, comme vous êtes tous à la quête de la beauté extérieure, de la parure extérieure, ton cœur va se lever, et tu continues, tu commences à jalouser, tu dis, mais tout ça c'est quoi? C'est ce qu'on nous montre là dans les fashion shows, hein, dans les défilés de mode. On nous montre les mannequins qui marchent là, si on n'était plus dans ça. Quand je viens à l'église maintenant pour prier, mon Dieu, tu viens avec une seule gamelle comme ça, je veux la balancer de très loin. Si je veux voir les filles qui sont belles, il y a les concours des mannequins dehors, qu'on va les voir. C'est pas l'église que tu vas venir montrer encore que tu es dans. C'est ce qu'on fait dans le monde. C'est dans le monde qu'on partait là-bas. Et puis on arrivait, on voulait voir une fille qui est belle, on veut voir telle chose, on choisit les filles d'après les formes du corps. Ça c'est la mondanité. Nos maris maintenant, ce n'est plus les choses là qu'on n'est plus dans la vie là. Donc beaucoup de gens sont tombés dans l'adoration du veau d'or et beaucoup de sœurs. Je dis ça parce que je répète avec beaucoup de sœurs hein, qui ont le matériel ne sont pas sauvées. Elles ne peuvent pas l'église sans se mettre. Tu vas aller, l'église, c'est dans une heure. Il faut qu'elle se lave vite. Et comment, mais tu mets quoi sur ta bouche? Après, tu vas chanter à la chorale. Tu chantes quel Jésus? Et moi, j'appelle ça, ils masquent leur beauté. Dieu t'a fait belle. Pourquoi tu mets encore le maquillage pour masquer ta beauté? Ça veut dire que tu es en train de dire aux gens que tu es laide. Si tu es belle, pourquoi encore tu vas masquer ta beauté? Si tu es belle, tu dois laisser ton visage. La Bible dit que Sarah était belle. Elle ne se maquillait pas pour masquer sa beauté. Parfois partout. Et puis, dans l'église, ça affaiblit beaucoup de gens. Et beaucoup de pasteurs et des trucs comme ça n'entrent pas dans la parole de Dieu, dans la vie de Dieu, dans la sanctification, dans la purification, à cause du maquillage. Là. Je vous dis que c'est un truc incroyable dans le corps de Jésus. On va dans la parole de Dieu rapidement. Je vais prêcher aujourd'hui. On va rentrer parce que le message que j'ai donné hier, amen, le message que j'ai donné hier sur la repentance, on n'a pas pu l'avoir parce que mon enregistrement n'est pas passé. Donc, on va parler aujourd'hui de la repentance. On va encore rentrer dans l'enseignement sur la repentance. On a vu que la repentance est très importante pour Dieu. Hein? Quand on vient dans le Seigneur Jésus-Christ, Dieu est saint. Et avant, nous étions des pécheurs, hein, des enfants du diable. La Bible dit que celui qui pêche
est du diable. Et le diable pêche dès le commencement. Amen. Donc le diable est un pécheur. La Bible dit que l'iniquité a été trouvée en lui et il a été jeté du ciel. Donc ceux qui sont dans le péché sont les enfants du diable. On avait vu que le péché là, c'est la gravité même. Donc le péché, c'est le sang d'Adam, le désir de vouloir devenir. On a vu, savez-vous, dans la parole de Dieu, le sang de péché. On avait vu que dans le sang de péché là, il y a l'esprit de péché qui est attaché dans le sang là. C'est l'esprit de la rébellion à la volonté de Dieu. On avait vu que l'esprit qui se rébelle contre la volonté de Dieu, c'est l'esprit qui est contre l'amour de Dieu. Amen. C'est un esprit contraire qui combat l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est la sanctification par excellence. Parce qu'on a vu que la sanctification, c'est la grâce de Dieu, la dispensation de l'amour de Dieu dans le cœur des chrétiens par le Saint-Esprit. Donc, quand tu te répands véritablement, et parce que le Seigneur Jésus-Christ a crucifié l'ancienne vie, a crucifié l'ancien sang de péché, alors maintenant, le Saint-Esprit peut te donner la nouvelle vie de sainteté qui consiste plus à rechercher toi-même. Là, c'est l'amour de Dieu. Tu vas marcher par l'amour de Dieu. Tu vas vivre par l'Esprit de Dieu. Tu vas vivre pour Jésus-Christ et tu vas vivre par Jésus-Christ. Donc, la repentance est importante. Et la vie de sainteté, là, c'est la vie de Dieu. C'est la vie que Dieu nous donne en remplacement de la mauvaise vie que nous allons perdre ou bien que nous avons perdue. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut que tu te répandes si tu veux entrer dans le royaume de Dieu. Donc la repentance est très importante. Et on est parti hier, on a parlé de l'esprit qui anime les prophètes de Jésus. On a vu que le témoignage de Jésus, c'était l'esprit qui animait les prophètes de Dieu. On avait vu que les vrais prophètes de Dieu enseignent au peuple de Dieu de se détourner de leur mauvaise foi. Voilà le rôle des vrais prophètes, des vrais pasteurs, des vrais serviteurs, des vrais enfants de Dieu. Donc, ils vont enseigner au peuple de Dieu à se détourner de leur mauvaise foi. On avait lu ça dans le livre de Jérémie 23. Je vais reprendre parce que l'enregistrement Dieu n'est pas passé. Dans Jérémie 23, le verset 16 à 17, la Bible dit, ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent, ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc les personnes se disent les visions de leur cœur, les penchants de leur cœur, ce à quoi eux-mêmes ils aspirent. Ils n'ont pas le témoignage de Jésus. Et le témoignage de Jésus, c'est la crucifixion de la chair, de la vieille vie, c'est-à-dire que la crucifixion de ce monde-ci en nous. Donc le chrétien ne voit plus le monde ici. Il voit maintenant avec les yeux de Dieu. Donc lui voit le monde de Dieu. Il voit le royaume de Jésus. Il voit la vie éternelle. Il voit les choses qui sont dans le ciel. Le vrai pasteur, voilà ce qu'il a. Il a le témoignage de Jésus. Mais les prophètes de l'erreur, les prophètes de mensonges n'ont pas le témoignage de Jésus. Donc eux, ils voient le monde et ils sont après les choses du monde. Et c'est ça qu'ils prêchent au peuple de Dieu. Donc ce sont les penchants de leur cœur qu'ils prêchent. Vous avez dit qu'ils ne peuvent pas parler de la sainteté, de la repentance, de la purification. Ce n'est pas la clé, le fondement de leur enseignement. Ils vont dire qu'ils ont Jésus. Au fait, leur Jésus, ce n'est pas le vrai Jésus. C'est le veau d'or qu'ils appellent Jésus-Christ. Mais ce n'est pas Jésus. Et on avait vu que si tu veux savoir si c'est le vrai Jésus qui prêche, ils doivent avoir le témoignage de Jésus. C'est-à-dire celui qui est venu en chair. Et celui qui est venu en chair, c'est lui qui a apporté l'eau et le sang, qui est la vie même de Dieu. Parce que c'est la parole qui a été faite chair. Et c'est lui donc qui est le souverain sacrificateur et qui expie les péchés et qui nous donne sa propre chair et son propre sang à manger afin que nous ayons la vie. Jésus va dire dans le livre de Jean 6 que si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Vous voyez? Donc, le vrai pasteur, le vrai prophète parle de la vie qu'il a de Jésus-Christ. Et la Bible dit que la parole de Dieu est vie et esprit. Donc, la parole qui sort de la bouche du vrai prophète va te pousser à te repentir, va te pousser à changer de vie. La parole là va crucifier la nature adamique, l'égocentrisme. La parole là va tuer l'esprit qui a ouvert tes yeux pour que tu vois que tu es nu dans le monde. Quand Adam mange l'arbre de fruits défendu, ses yeux s'ouvrent et il voit qu'il est nu. Et il commence à rechercher quelque chose pour s'affirmer dans le monde. L'esprit de Jésus, la parole
de Dieu va crucifier les yeux là que Satan a ouverts dans le monde. Et maintenant, tes yeux vont s'ouvrir dans le monde de Dieu. La parole de Dieu qui a les yeux comme une flamme de feu, il va ouvrir les yeux de ton cœur pour que tu vois maintenant la gloire de Dieu. Et tu vas voir avec les yeux différents, comme Paul avait reçu les yeux différents. Il voyait maintenant que le monde entier, avec tout ce qu'il enferme, était comme de la boue à cause de Jésus. Voilà ce que le vrai pasteur a, le vrai chrétien qui connaît Jésus. Je vous ai dit que les pasteurs de l'erreur, qui enseignent les penchants de leur cœur, ne connaissent pas Jésus. Et la preuve qu'ils ne connaissent pas Jésus se fait voir dans la valeur qu'ils accordent aux choses du monde. Et vous voyez, ils parlent beaucoup des choses du monde. Jésus m'a béni avec la voiture, Jésus m'a béni avec la maison, j'ai une grande chose, je suis comme ça, j'ai un diplôme à tel endroit, regardez, voilà les choses, regardez, voilà leur, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. L'apôtre Paul les dénonce en disant que moi, je considère toutes choses comme la boue à cause de la connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus. Donc, tout homme qui a véritablement connu Jésus-Christ va considérer les choses du monde comme la boue. Voilà, donc il ne peut plus venir donner ça comme témoignage à l'église, aller crier, sauter. Non, ça c'est les choses que le vaudor peut donner facilement. Encore que ces choses-là, dont ces pasteurs sont glorifiés, c'est simplement la vanité. La Bible dit que c'est les choses qui donnent la vie à la chair, que Jésus-Christ est venu crucifier. Donc, et l'apôtre Paul a dit que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, notre témoignage n'est plus dans l'accomplissement dans ce monde. Pour réussir dans le monde, si tu n'as pas besoin qu'on vienne t'enseigner à l'église comment tu vas réussir dans le monde, on ne prêche plus le monde. Nous, on est crucifiés, on a échoué aux yeux des mondains. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc, quand ils nous voient, ils vont dire qu'on est fou à cause de la sagesse que Christ nous a donnée, parce qu'on ne recherche plus le monde. Amen. Donc, les pasteurs, les frères, ils étaient en train de partager les visions de leur cœur, donc ce à quoi ils aspirent, et c'était les choses du monde. Donc, ils ont les membres qu'ils ont dans leur église, ils les ont aveuglés, les membres là. Ce sont plus les vrais enfants de Dieu. Donc, ils ont fait des membres d'après les penchants de leur cœur. Donc, ils ont enlevé les enfants de Jésus et ils les ont pris en otage. Le verset 17, la Bible dit, ils disent, ce sont les pasteurs, les prophètes là, qui sont dans l'erreur. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Vous voyez? Donc, ils prêchent la vie joyeuse et brillante, la rébellion contre la repentance sincère. Amen. Donc, ils ne veulent pas que le peuple de Dieu revienne de cette mauvaise voie. Ils prêchent la rébellion. Vous avez dit qu'ils sont l'exemple typique des 10 espions qui sont revenus d'explorer un Canaan. Et ils ont apporté un mauvais rapport en ce qui concerne le royaume de Dieu, en poussant le peuple de Dieu à vouloir retourner en Égypte et à convoiter l'Égypte plutôt que d'aller conquérir Canaan. Nous sommes des gens qui avons le devoir de promouvoir le royaume de Jésus, la gloire éternelle, la vie éternelle, qui vaut plus que toute chose. Jésus a dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Celui qui le trouve, il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ-là. Jésus a dit que le royaume de Dieu est semblable à un marchand de perles. Il a trouvé une perle de grand prix. Alors, il vend tout ce qu'il possède pour acheter cette perle. Voilà la préciosité du royaume de Dieu que Jésus-Christ a montré. Donc, c'est ça qui doit être le centre du vrai chrétien, la vie éternelle. Alors, voilà ce que le vrai chrétien doit avoir dans son cœur. Et la Bible dit que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Et donc, quand tu n'as pas été sauvé et tu n'as pas été régénéré par Jésus-Christ, tes yeux spirituels ne sont pas ouverts. Tu es devenu aveugle comme Adam est devenu aveugle quand il a mangé l'arbre du fruit défendu. L'aveuglement ici consiste à être aveugle dans les choses de Dieu et puis de voir dans le monde comme Adam et Ève ont vu. Maintenant, ils voyaient les choses du monde, ne voyaient plus la gloire de Dieu. Voilà, ils trouvaient qu'ils étaient nus. Donc, il faut qu'ils travaillent pour essayer de couvrir leur nudité comme ils ont un besoin, un manque. Voilà. Alors que si tes yeux sont ouverts spirituellement, tu vas voir que tu as envie de connaître Jésus, la gloire de Dieu. Et tu vas voir que la richesse de la terre, c'est la richesse des choses d'en haut. Et tu vas aspirer à ce qui est en haut. Ce que la Bible nous enseigne dans le livre de Colossiens 3. Que aspirer aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Affectionnez-vous. Vous voyez? Si tu t'affectionnes aux yeux d'en haut, aux choses d'en haut, alors comment tu vas encore venir t'asservir dans le monde, dans la chair, dans les choses périssables que Dieu a déjà jugées, que Dieu a déjà condamnées pour le feu éternel. La Bible dit que la terre à présent est gardée pour le feu éternel.
Alors, donc, pourquoi tu vas amasser tes trésors dans la terre, sur la terre, dans le monde? Ce n'est pas ça le témoignage de Jésus. Ce n'est pas ça le vrai Jésus. La Bible dit que sondez les esprits. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair n'est pas de Dieu. Et je vous avais expliqué ce que ça veut dire. Quand on dit que Jésus est venu en chair, c'est pas que le pasteur va dire que je crois que Jésus est né de la Vierge Marie. Ce n'est pas de ça que ça veut dire. C'est pas de ça que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle de l'accomplissement de Jésus-Christ par sa manifestation en chair. Qu'est-ce que Jésus a apporté à l'humanité? Il a apporté une nouvelle vie qui n'est plus la vieille vie que nous avions avant. La vie du monde, la vie des choses là, de rechercher les trucs corruptibles. C'est ça que Jésus est venu détruire. Et la Bible va accentuer dans le livre de 1 Jean 5 que le vrai Jésus est donc venu avec l'eau et le sang et puis le Saint-Esprit et que les trois sont d'accord. Donc, et les trois sont d'accord. Je vous avais expliqué que les trois là sont d'accord dans leur œuvre de purification. Donc, si Jésus n'était pas venu, il n'y aurait pas de l'eau pour nous purifier, pour nous laver, qui est aussi une image de la véritable parole de Dieu qui nous sanctifie maintenant, parce que la parole de Dieu est entrée dans la dimension de notre monde. Donc maintenant, elle a accompli la volonté du Père qui était de nous sanctifier. Donc elle a repris sa gloire, parce que la parole de Dieu est glorieuse et c'est elle qui est le roi de base, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc cette parole nous a purifiés. Dans la parole, l'eau là, c'est aussi une figure de la parole qui nous lave et qui nous purifie. Alors, et puis on a vu que le sang de Jésus-Christ nous lave et nous purifie. On a vu que le Saint-Esprit nous purifie, nous sanctifie. Donc les trois sont d'accord dans l'œuvre de la purification que Jésus-Christ qui est venu en chair, est venu accomplir. Donc les pasteurs de Jésus-Christ, ceux qui ont l'esprit de Christ, vont prêcher le témoignage de Jésus. Donc quand la Bible dit que l'esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu, ça veut simplement dire que l'esprit qui ne prêche pas le témoignage de Jésus-Christ qui est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est simple. Donc les pasteurs, s'ils prêchent, ils ne prêchent pas le témoignage de Jésus-Christ qui est venu en chair. Ils ne prêchent pas le Jésus qui est venu avec l'eau et le sang. Et ils devraient, c'est ça le témoignage de Dieu. C'est ça la fête en l'honneur de l'Éternel. Qu'ils ne prêchent pas, qu'ils ne célèbrent pas. La Bible dit que c'est Christ de notre part. Donc ici, ils célébraient le levain des pharisiens avec le vieux pain, avec le levain, la levure, pendant la Pâque de l'Éternel, dont l'orgueil, c'est-à-dire la parole qui va donner la vie à la chair. Voilà, les faux témoignages, les choses qui n'ont pas de sens dans la parole de Dieu. On est en train de parler de la victoire du ressuscité et de la nouvelle vie qu'il a acquise par sa résurrection, que le monde ne connaît pas. C'est cette vie-là que le monde doit lire en l'église et lire en nous, afin de se repentir et entrer dans la grâce de Dieu. Donc, on va lire le livre de Jérémie 23 encore, de verset 21 à 22. Dieu va nous parler de la caractéristique de ces personnes-là. Il va dire, je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Le verset 22, Dieu nous donne le code ici. Il va dire, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Vous voyez? Le Seigneur dit que si les prophètes avaient eu son témoignage, amen, ils auraient fait entendre à son peuple les paroles de la bouche de Dieu. Et Dieu nous donne même la caractéristique, la fonction primitive de la parole de Dieu quand elle entre dans notre existence. C'est pour combattre le péché. Amen. C'est pour combattre la nature adamique qui se rébelle à l'accomplissement de la volonté de Dieu, qui est la parole de Dieu. Donc maintenant, les prophètes qui ont le sacerdoce et qui ont la mission, le ministère de Jésus-Christ, les prophètes, c'est qui devraient parler de la part de Dieu. Donc, s'ils parlaient de la part de Dieu, ils devaient révéler l'intention de Dieu au peuple de Dieu, qui est d'amener le peuple de Dieu à la repentance. Donc, tout pasteur, tout prophète qui est animé par l'Esprit de Jésus-Christ va prêcher la repentance. Amen. Il va prêcher la sanctification, la purification. Parce que voilà ce que veut dire Jésus est venu en chair. Amen. Ça veut dire que la sanctification désormais est possible à l'homme. Alors que ce n'était pas avant, à cause du mauvais sang qui régnait. C'est ça. Jusqu'à Moïse. Mais maintenant, on est dans le nouveau sang. C'est ça que je veux dire, Jésus est venu en chair. Donc c'est une nouvelle vie. Le nouveau sang, lui, il n'aspire pas aux choses du monde. Donc Jésus-Christ qui est venu avec le sang, et l'homme va dire que n'aimez pas le monde. Il va dire que renoncez au monde, à tout ce que vous possédez. Il dit vendez, donnez-le aux pauvres. Donc vous voyez qu'il y a deux esprits contraires qui comptent la parole de Dieu. Oui, c'est très clair. Et le Seigneur va dire donc s'ils avaient assisté à mon conseil, ils devaient enseigner à mon peuple de revenir de leur mauvaise voie
et de la méchanceté de leur action. Donc le vrai pasteur, le vrai envoyé de Dieu va prêcher la repentance, la nouvelle naissance. On avait vu hier dans la parole de Dieu que Jonas a prêché la repentance à Ninive. Et puis Ninive s'est repenti. Le prophète Jonas, voilà, Dieu l'a envoyé. Et Jonas est parti enseigner. Il a prêché la repentance. Et le peuple de Dieu a été touché. Et se sont repentis. On a vu que Jésus lui-même encore a parlé quand il prêchait. Parce que Jésus lui-même a prêché la repentance. Amen. On a vu qu'Ézéchiel a prêché la repentance. On a vu que la parole de Dieu est claire. Moi, c'est un coup d'œil. Voilà Jérémie ici, là, qui parle de la repentance. Les envoyés de Dieu doivent enseigner le peuple de Dieu à se détourner de la mauvaise voie et à se repentir. On avait lu avec vous dans le livre d'Ésaïe 1. On a lu clair, le Seigneur Jésus-Christ disait qu'il faut que son peuple se répande. Il parle du Seigneur parce qu'il est la parole de Dieu. Voilà, il était déjà avant qu'il ne vienne dans le monde. C'est pas parce que maintenant on l'appelle Jésus que quand on va plus le voir dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il était déjà là, c'était la parole de Dieu. Voilà. Et il a tous les noms de son Père. Oui, on l'appelle aussi l'Éternel, Jésus-Christ. Amen. Donc il faut qu'on soit clair. L'Éternel, le Rédempteur, le Tout-Puissant, c'est aussi Jésus-Christ. Voilà. Donc les personnes qui sont en train d'enseigner les doctrines là-bas dehors, je ne sais vraiment pas d'où les personnes apprennent ces doctrines-là. Dans la Bible dit dans Ésaïe 1, le verset 16 à 17, vous voyez, le prophète Ésaïe a prêché la sanctification. Il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18. Dieu dit donc, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront bien blancs, ils deviendront comme la laine. Vous voyez, donc le Seigneur appelle le peuple à la repentance par le prophète Ésaïe, qui a vécu longtemps avant Jésus-Christ. Voilà, il avait le témoignage de Jésus. Il avait l'esprit des prophètes de Jésus qui annonce au peuple de Dieu la repentance, c'est détourner de ses mauvaises voies. Dans Jérémie 23, Jérémie combattait les prophètes là qui venaient aussi dire que c'est Dieu qui les a envoyés. Et eux disaient au peuple de Dieu, comme le peuple de Dieu est aveugle, c'est comme toi aujourd'hui, c'est comme l'église aujourd'hui. On leur dit que repentez-vous, et un autre prophète vient dire que non, c'est les bénédictions, Dieu va te bénir, Dieu va faire comme ça, il prie pour toi avec l'eau bénie, il fait des incantations, qu'il appelle prière, il veut forcer la main d'un Dieu, je ne sais même pas ce qui se passe. Et tu es dans tes péchés, tu es dans l'adoucissement du cœur, tu parles en enfer, tu n'as pas le témoin de Jésus. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il te parle d'un autre Dieu et il met le nom de Jésus dedans, exactement comme Aaron a fait. Quand il a fait le veau d'or, il a dit que le veau d'or s'appelait l'Éternel. C'est la même chose que les pasteurs font aujourd'hui. Donc, le vrai envoyé de Dieu, le vrai envoyé de Dieu va enseigner la repentance, la sanctification, la purification, la recherche de la pureté. Je n'ai même pas besoin d'aller loin. Parce que quand on regarde même dans la vie des apôtres, vous allez voir qu'aucun apôtre n'a enseigné sur la prospérité. Et Jésus même n'a pas la prospérité corrompue, corruptible. Voilà, c'est de ça que je parle. Parce que nous autres, on a notre prospérité aussi. Amen. Qui est éternelle. Voilà, et c'est celle-là que Jésus-Christ a enseigné, et c'est celle-là que les pasteurs, les prophètes qui ont l'esprit de Jésus, l'esprit de la prophétie, doivent enseigner au peuple de Dieu la prospérité éternelle, qui est celle de Christ. Amen. Qui ne va pas passer. Le Seigneur a donc dit, amassez-vous les trésors là où la teigne et la rouille ne peuvent pas aller ronger votre richesse. Voilà. Voilà ce qui compte dans le royaume de Dieu. Donc on voit bien que les prophètes, même Jérémie ici là, annonce au peuple la repentance. On va jeter un coup d'œil avec vous la fois dernière dans Jérémie 26, où le Seigneur lui disait que va trouver les anciens d'Israël et dis-leur de se repentir. Peut-être que dis-leur les paroles que je vais te dire de dire et n'en retranche aucun mot. Peut-être se repentirait-il. Alors là, je ne le ferai pas le mal que j'ai envie ou que je prépare le faire. Voilà. Donc Jérémie va dire dans le livre de Jérémie 26, la Bible dit, le verset 2 à 3, ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux de qui, de toutes les villes de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils de leur mauvaise voie. Alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Vous voyez clair. Donc le Seigneur lui dit, va leur dire, la raison pour laquelle Dieu parle, c'est parce qu'il veut que tu te répandes et que tu reviennes de tes mauvaises voies. On a vu que l'apôtre Paul a prêché, il a déjà annoncé la repentance. Amen. Voilà, les païens doivent se repentir. La Bible dit dans le livre de l'Évangile que la repentance sera prêchée aux nations au nom de Jésus-Christ.
Amen. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Amen. Il a prêché la repentance aux Israélites. Il a dit, repentez-vous, produisez les fruits de la repentance. Et ne vous dites pas vous-même, nous avons pour père Abraham. Amen. Voilà, Jésus lui-même a prêché la repentance. On a lu ça dans le livre de Luc 13, on a lu au livre de Matthieu, de Marc, que Jésus a prêché la repentance. Il a même fait les reproches aux villes, là où il avait fait beaucoup de miracles. Il a dit que ces villes-là, malheur à vous, parce que vous ne vous êtes pas repentis, malgré les miracles que vous avez vus. Et il a même cité en exemple la ville de Ninive. Il a dit qu'au dernier jour, les gens de Ninive vont se lever en jugement contre cette génération, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Vous voyez? Donc voilà ce que l'Esprit, donc même quand Jésus parlait, même les miracles que Jésus lui-même a fait, il le faisait parce qu'il voulait que les gens se répandent. Hein? Donc c'est ça qui est derrière. Et j'avais expliqué la fois dernière, je ne sais pas si c'est ici là, ou bien c'est à l'église, j'ai expliqué qu'il n'y a que Jésus qui peut faire les miracles. Donc le diable ne peut pas faire miracle, parce que le vrai miracle, c'est l'illustration visible de ce qui doit être fait sur le plan spirituel. Donc quand Jésus ouvrait les yeux des aveugles physiquement, ça veut dire que spirituellement, il a le pouvoir de t'ouvrir les yeux. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Quand Jésus faisait passer les paralytiques sur le plan physique, ce n'était que l'expression de ce qu'il est capable de faire. Amen. Sur le plan de l'éternité, sur le plan de ton salut. Donc, si tu es incapable de marcher pour suivre Dieu, Jésus-Christ est capable de te faire marcher. Donc, ces miracles étaient illustratifs de ce qui, lui, il accomplit, de ce qui est. Parce que le monde physique était un monde corrompu. Amen. C'est pour ça aussi que quand Jésus-Christ va donner des poissons à Pierre, il va lui dire, ne crains pas. Désormais, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Donc, les vrais miracles sont les miracles qui ont une explication éternelle, et qui sont liés à la vie de Dieu. Voilà. Donc, quand le Seigneur parle de richesses, il ne parle plus des richesses qui sont corruptibles dans le monde, qui vont mourir demain, qui vont, s'évanouir demain. Donc, on est dans le véritable. Donc, il faut que les pasteurs, les anciens de la parole de Dieu prennent conscience et que le peuple de Dieu prenne conscience que nous ne sommes plus à la quête du monde. On a perdu le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens ne se repentent pas et ne comprennent même pas la repentance, l'enseignement de la repentance. Et je vous avance que dans l'enseignement de Jésus-Christ, quand Jésus prêchait, vous avez remarqué que les gens disaient toujours, même les disciples disaient, qui peut alors être sauvé? Parce que son enseignement était bien difficile. Et les personnes qui peuvent être sauvées, c'était les pharisiens qui avaient déjà la loi, qui avaient déjà la conscience de la loi. Mais ils trouvaient qu'avec l'enseignement de Jésus-Christ, la sainteté, c'est un miracle de Dieu. Donc le miracle que tu dois d'abord chercher, c'est la sainteté. Et c'est ça qui doit être prêché. C'est l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Donc quand on parle de puissance de Dieu, ce n'est plus dans les choses du monde. Je vous avais expliqué que si un pasteur va aller prêcher au président de la République, que voilà, Dieu va te bénir avec le travail, Dieu va te bénir avec la richesse, le président de la République va se moquer de lui, va lui dire que je n'ai pas besoin de ton Jésus, puisque j'ai plus d'argent plus que toi, et que je ne connais même pas Jésus. Vous voyez comment c'est terrible, l'esprit qui règne là-bas dehors. Est-ce que le Saint-Esprit a quitté le ciel pour venir nous dire comment on va être riche dans le monde? Entre nous! Le Saint-Esprit est un serviteur de te dire comment tu vas faire, est-ce que tu as besoin. Les païens qui blasphèment Dieu sont plus riches. Dans le monde, ils ne connaissent pas. Les plus riches du monde, ce n'est pas les chrétiens. Quel évangile on veut prêcher aujourd'hui? C'est l'erreur. Et je vous avais expliqué, quand je suis parti dans la première église, quand elle s'est repentie, la première église que Jésus a fondée, ils avaient vendu tout ce qu'ils possédaient. Ils avaient apporté l'argent, ils avaient tout en commun. Jésus a dit, vendez-le aux pauvres. Donc ils n'avaient rien pour eux-mêmes. Ce qui comptait, c'était la vie éternelle. C'était le royaume de Dieu. Et parce que c'était parfait dans l'amour. Et je vous avais dit que la sanctification n'est pas possible si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes. Voilà ce qu'on a dit la fois dernière, c'est le témoin de Jésus. On va dans le livre de Ésaïe 56, même Ésaïe 56, par l'éclair, le Seigneur lance un avertissement contre les enseignants de la parole de Dieu, envers les enseignants de la parole de Dieu, un avertissement grave. Et dans Ésaïe 56, le verset, rapidement, moi j'étais un coup d'œil là, le verset 10 à 11, ou bien 9 à 11, la Bible dit, vous toutes bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt, ces gardiens sont tous aveugles. Vous voyez, on parle des pasteurs, des prophètes, des enseignants de la parole de Dieu, des chrétiens, parce que être pasteur, c'est pas seulement celui qui a l'église, tu es aussi une sorte de berger pour ta famille, tu es la sentinelle. Donc tu dois connaître la parole de Dieu et annoncer à ta famille, à ta maison,
Voilà. Donc, il dit que ces gardiens, dont tu es une sentinelle, ces gardiens sont tous aveugles. Aveugles, comme je vous ai expliqué. Aveugles, ça veut dire qu'aveugles sur le plan spirituel, ils voient seulement les choses du monde. Donc, leurs yeux spirituels sont percés, comme Satan a exaucé, l'a accompli dans la vie d'Adam et d'Ève, qui ont il a percé les yeux spirituels pour qu'ils voient maintenant la réalité dans le monde, dans une unité. Exactement, c'est ça. Donc, ils sont aveugles spirituellement. La Bible dit, ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence. Ils sont tous des chiens muets. Ouais, donc, ils ne peuvent pas. Et il dit que, incapables d'aboyer, ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment assommer. Voyons, on parle des pasteurs, des enseignants de la parole de Dieu, qui ont tous, ils aiment à rêver. Ils n'avertissent pas le peuple de Dieu, comme le Seigneur l'a dit dans le livre d'Ézéchiel, que le rôle de la sentinelle, c'est d'avertir le méchant de se repentir. Et de crier. Donc les pasteurs et les prophètes, les enseignants, ils sont muets. Ils aiment les rêveries. Ils ont leur penchant de leur cœur. C'est ça qu'ils enseignent au peuple de Dieu. Ils marchent dans leur aveuglement. Ce sont des conducteurs aveugles, comme Jésus qui s'est dit des pharisiens. Ils cherchent les choses du monde. L'apôtre Paul a dit qu'ils travaillent pour leur ventre. Et ils causent la perte de mon peuple, le peuple de Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, ils enseignent un évangile erroné qui n'est pas la nouvelle naissance, la repentance. Ils vendent les illusions au peuple de Dieu. Ce sont des magiciens ambulants dans le corps de Christ, sur une facette religieuse. Donc, il se passe, ils sont des vrais magiciens qui viennent dans le corps de Christ et ils mettent le nom de Jésus dedans pour attirer ceux-là dont le cœur n'est pas droit et qui n'aiment pas l'amour de la vérité. Donc, Jésus les laisse là-bas pour attraper le peuple d'Israël qui ne veut pas connaître la vérité et qui se met après les choses du monde. Voilà. Donc les pasteurs là, c'est un jugement de Dieu contre les frères et les sœurs qui ne veulent pas se repentir. Ils ont entendu le vrai message de Dieu, mais à cause des penchants de leur cœur, ils veulent aller chercher Mammon, ou bien un autre Dieu. Donc Jésus les laisse aller là-bas, et puis laisse les prendre le faux salut, le mensonge là. Ils sont perdus pour l'éternité. Ils aiment seulement le monde et leur vie. Alors que Jésus a enseigné, si quelqu'un ne déteste pas sa vie dans ce monde, il ne peut pas être mon disciple. C'est ce qu'il a enseigné. Voilà. Donc, ici, là, le verset 11 dit, les pasteurs là, les bergers là, les prophètes là, disent, et ce sont des chiens voraces, insatiables, chiens, ils veulent te dévorer. Ils veulent seulement ce que tu vas apporter pour eux. Ils veulent la gloire qui vient du fait que tu viens remplir les bancs à l'église. J'ai expliqué ça hier. Les gens viennent dans l'église, vous êtes nombreux là. Peu importe si tu es dans le maquillage, il n'y a pas de problème. Aussi longtemps que tu viens, on dit que les grands pasteurs, l'église est grande. Et quand vous manquez, et tu le respectes, là, la gloire, tu payes ta dîme, tu donnes les offrandes. Il te dit comment, quand tu vas plus donner, Dieu va te bénir. Il te vend les illusions là. Tu es là, alléluia, Jésus, tu es en train d'adorer le veau d'or. Ce n'est pas Jésus. Voilà. S'il était vrai pasteur, tu devais entendre les sinistres paroles qui t'attendent pour l'éternité, dans le feu éternel. Et tu vas craindre Dieu, lui donner ton cœur. Amen. J'avais aussi expliqué hier en disant que le veau d'or va te laisser faire les choses, mais il ne va pas te laisser donner ta vie entière à Jésus. Donc il va te laisser aussi longtemps que tu pars là-bas, lis la Bible, tu danses devant lui, tu dis que c'est Jésus, il n'a pas de problème avec. Tu peux même évangéliser. Voilà, tu peux même chanter la chorale, prophétiser, prier, le veau d'or va te laisser faire. Mais il ne va pas te laisser te repentir complètement et aimer Jésus qui de tout ton cœur, de tout ton âme. Il ne va pas te laisser faire ça. Il ne va pas laisser que le pasteur là te prêche avec l'autorité de la parole de Dieu pour que tu t'épannes. La Bible dit que la première église, dans Actes 2, 37, 39, ils ont entendu ce que les apôtres disaient et leur cœur a été touché. Ils ont dit, comme frère, que ferons-nous? Pierre a dit, répentez-vous. Voilà, le début de l'église. Il y a des personnes qui entrent à l'église par je ne sais quelle porte. Tu t'es repenti, tu es devenu chrétien quand? Le pasteur là qui te prêche, il a ton témoignage. Tu as été sauvé quand? Tu as quitté le monde quand? Tu as détesté les péchés de mensonges, de convoitise, d'idolâtrie. Tes yeux ont été ouverts quand? Par le Seigneur Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu. Quand est-ce que tu as le témoignage? Quand est-ce que le monde est devenu rien pour toi? Quand est-ce que le monde, tu as pris la décision de ne plus considérer le monde, pour considérer maintenant les choses éternelles, que le Seigneur donne dans son royaume? Quand est-ce que tu as quitté le monde, la souillure qui est dans le monde, la convoitise qui est dans le monde, l'orgueil de la vie? Tu l'as quitté quand? Tu es toujours dans le monde. Quand est-ce que tu t'es dépouillé du vieil homme, pour entrer dans l'homme nouveau? Voilà. Tu n'as pas ce témoignage. Tu es toujours dans la chair. Et quel pasteur, quel message il te prêche? Tous les jours, quand tu viens, il te manque, tu vas voir l'argent, tu vas être riche, Jésus va te bénir, tu vas trouver dans le témoignage comment l'autre avait le terrain là-bas, on avait le terrain, l'autre a fait comme ça, on a construit la maison. Voilà, c'est le maraboutisme. Tu as vu ça où? Dans le ministère de Jésus. Quand Jésus est venu, tu as vu qui est venu dire que Jésus-Christ
Au contraire, quand tu venais à Jésus-Christ pour histoire de tu lui dis partage les biens. Il y a un homme qui est venu le voir. Il lui dit Seigneur, dis à mon frère de partager nos biens. Jésus dit qui m'a donné le pouvoir sur vous? Je ne suis pas dans vos affaires. C'est pas ça que mon père m'a envoyé. Hein? Je vous avais donné l'explication de la sanctification la fois dernière. En disant que Jésus a dit que si quelqu'un veut prendre ta ceinture, donne-lui encore ta tunique. Hein? Ça veut dire que si même tu as un terrain que tu as acheté, et puis un païen dit que c'est son terrain, Jésus dit que tu lui donnes ça, et que tu pries même pour lui, et que tu le bénisses. Quel pasteur là-bas que tu connais va faire ça? Tu vois que ça ne marche pas? Tu ne peux pas faire, parce que tu as la... Je vous dis que la sainteté, la pureté de Dieu, quand tu ne renonces pas à toi-même et ta vie dans ce monde, tu ne peux jamais adorer Jésus comme il veut. C'est impossible. Dans les églises boîtes de nuit, là où les gens partent, ils sortent de là toujours étant vaincus. Qui est celui qui a vaincu le monde? Si ce n'est celui qui croit que Jésus-Christ est le Seigneur. Alors, donc celui qui croit que Jésus est le Seigneur a vaincu le monde avec tout ce qui l'enferme. Donc, Jésus, le diable dit à Jésus que je vais te donner tous les royaumes du monde si tu te mets devant moi et tu m'adores. Alors, Jésus-Christ a laissé tout ça, c'est la pourriture. C'est ça que la Bible enseigne dans le livre de Jacques 5, que vos richesses sont pourries. Alors, regardez comment Jacques a parlé. Il était apôtre de Christ. Regardez comment Jacques parlait sur les richesses. Il dit, vos richesses sont pourries. Jésus dit à vous, malheur riche. Jésus utilise l'homme riche pour parler de l'enfer. Donc, il était riche, la vie joyeuse et brillante. Il est mort, il a en enfer. Jésus a dénoncé, il a dit au jeune homme riche, vends tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres et suis-moi. Et le riche a dit que Jésus a dit qu'il est difficile au riche d'entrer au royaume de Dieu. Quel est le message que le pasteur veut te prêcher? Quel est le message que lui va apporter là maintenant? Quel Jésus veut prêcher entre nous? On va dans le livre de Jérémie 25, verset 4 à 5. On va arrêter bientôt. Jérémie 25, verset 4 à 7, dit quelque chose d'intéressant. Toujours, la Bible dit, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Les prophètes que Jésus a envoyés ont dit, revenez chacun de votre mauvaise foi et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. Voilà ce que le Seigneur prêche. Aujourd'hui, il prêche la repentance. Il dit que le Seigneur a envoyé ses prophètes. Et vous voyez, on dit que les prophètes, là, ils ont enseigné de la repentance. Voilà ça que Dieu dit à Jérémie. Il a envoyé ses prophètes. Les prophètes ont enseigné la repentance afin que tu sois héritier de la vie éternelle. Pour l'éternité en éternité. Voilà ce que les prophètes que Dieu a envoyés ont prêché. Alors les autres prophètes là qui viennent maintenant, ne sais pas d'où avec les pasteurs machin. Oh, Dieu va faire ça, c'est les prophètes. Je ne sais pas où ils viennent. Non. Il n'y a pas ça dans la Bible. Non. Et ils vont côté les versets bibliques de l'Ancien Testament. Ils commencent à faire comme si la parole de Dieu. Élisa avait fait comme ça. Ouais, tous ces machins, ils vont commencer à tourner la parole de Dieu. On est dans le témoin de Jésus. C'est l'église de Jésus maintenant. Ce n'est plus l'église d'Élisée. C'est l'église de Jésus. On est dans les paroles de Jésus. Dans 1 Timothée 6, la Bible dit que si quelqu'un enseigne la fausse doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de Jésus-Christ. Donc Jésus a les saintes paroles. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Voilà. Jésus a dit vendez ce que vous possédez. Donc ne viens pas dire qu'Abraham était riche. Parce que Jésus dit maintenant de vendre et de donner aux pauvres. Voilà. C'est comme ça que Jésus a enseigné. Alors quel évangile? On est dans le nouveau, on est dans le véritable. On était dans l'ombre, mais non, on est dans le véritable. Hein? Donc, il faut qu'on se réveille. Hein? Il ne faut pas aller vendre ton âme à quelqu'un et puis tu dis que tu parles à l'église. Quelle église? Ézéchiel 34. Hein? Voilà, Ézéchiel 34. On va encore continuer un peu dans Jérémie 25, verset 34 à 38. C'est pas fini. 34 à 38. La Bible dit, j'ai mis ces pasteurs et crié, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. C'est Dieu qui parle au pasteur. Qui t'a dit? Même le pasteur le châtie. Les pasteurs partent en enfer. C'est Aaron qui a fait le faux don. Jésus châtie. Judas était disciple de Dieu. Il est en enfer. Voilà. Elle me dit que j'ai mis ces pasteurs et crié, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Je vous briserai et vous tomberez comme un vase de prix. C'est Dieu qui parle. Il va briser tout pasteur qui n'enseigne pas la parole de Dieu. Il dit plus de refuge pour les pasteurs, plus de salut pour les conducteurs de troupeaux. Hein? On entend les cris des pasteurs, les gémissements des conducteurs de troupeaux, car l'Éternel ravage leur pâturage. Voilà. Les habitants paisibles sont détruits par la colère ardente de l'Éternel. Il a abandonné sa demeure comme un lionceau satanique, car leur pays est réduit en désert par la fureur du destructeur et par son ardente colère.
Ça, c'est la colère de Dieu contre les gens qui ne veulent pas enseigner la parole de Dieu et qui s'éteignent à l'autel de Dieu pour endurcir le peuple de Dieu et les pousser à un autre salut, à un autre évangile. Ézéchiel 34, le verset 1 à 10, parle des pasteurs infidèles. Dans Ézéchiel 34, verset 1 à 10, le Seigneur parle encore là, dans l'Ancienne Alliance. Ézéchiel 34, là, va parler, le verset 1 à 10, clair, c'est clair. Le Seigneur dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Vous voyez clair? Amen. Il dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël, qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau, vous voyez? Je vous ai dit que les pasteurs, les prophètes qui ne pèsent pas la parole de Dieu et le témoin de Jésus vont trafiquer de vous au moyen des paroles sucrées et de tout ça là. Voilà. Parce qu'ils veulent avoir ils veulent se nourrir. Donc, toi, tu pars te boumonner dehors, tu apportes l'argent, ils te manipulent avec les paroles, pour que tu donnes l'argent et puis ils s'enrichissent, ce que Dieu l'a béni. Il y a une sœur qui me parlait la fois dernière, comment à Montréal, là-bas, un pasteur qui venait du Congo a dit, il veut ces 100 personnes qui vont donner 300 $. Les gars, les gens qui sont alignés, tous sous la bénédiction, ils vont écrire les chèques 300 $ pour donner au pasteur. Après, il va rentrer, il acheter les gros costumes et les voitures. Il t'a prêché Christ et Jésus m'a béni. Des abominations comme ça, dans le corps de Christ. Tu as vu ça où dans la parole de Dieu? Et le peuple de Dieu, là, qui disait qu'ils sont bénis, tu les vois, ils sont, quand on parle de ça, ils vont courir. Si tu me mets, je dis il faut que tu me donnes 50 000 ou 100 000, je vais prier, jeûner pour toi. Tu vas voir, les gens vont aller chercher l'argent pour apporter, parce qu'ils veulent le penchant de leur cœur. Ils ne veulent pas se repentir pour avoir la grâce de Dieu. Ils veulent acheter, tu vois, comme le vaudor, ils veulent acheter la bénédiction de Dieu. Voilà, et le Seigneur le livre au penchant de leur cœur. La Bible dit, vous avez mangé, il parle des pasteurs là, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué, on va s'arrêter là, le temps est passé, vous avez tué ce qui était grave, vous n'avez point fait paître les brebis, vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pensé celles qui étaient blessées, vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs et elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne les cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci de mes brebis, qu'ils se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. Ouais, voilà, cherchez eux-mêmes dans la parole de Dieu, dans l'œuvre de Dieu. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vous, pasteur. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains et je ne les laisserai plus paître mes brebis et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche et elles ne seront plus pour eux une proie. Amen. Donc le peuple de Dieu n'est pas une proie pour que tu te nourrisses, pour venir remplir tes poches. Voilà, donc le peuple de Dieu a besoin du témoin de Jésus qui est la crucifixion de la chair. Ils vont perdre leur vie dans ce monde pour avoir la vie éternelle avec Christ. Voilà le témoignage de Jésus. On va prier. Notre Père tout-puissant, roi de gloire, nous te remercions pour ce témoignage, pour cette parole que tu nous accordes en ce moment. Jésus-Christ, de nous méfier des bergers, Seigneur, qui ne travaillent pas pour toi. Comme l'apôtre Paul a prophétisé, a déclaré, Seigneur, mon Père, comme Pierre l'a enseigné la parole de Dieu, les faux pasteurs, les faux prophètes, Jésus-Christ, les antéchrists, Jean les a dévoilés. Père éternel, toi-même, tu as dit, prenez garde aux faux prophètes. Seigneur Jésus-Christ, car beaucoup viendront sous mon nom. Jésus, ça veut dire qu'ils vont mentir à plusieurs personnes. Certaines personnes croient qu'ils sont avec le vrai, avec toi, Seigneur. Alors que c'est un esprit du faux Jésus qui les anime. Père éternel et tout-puissant, nous prions que tu nous accordes la grâce, mon Père, de veiller dans ton témoignage, car c'est toi qui es venu en chair, avec l'eau et le sang et le Saint-Esprit pour nous sanctifier. En dehors de toi, il n'y a pas de sanctification. Ton témoignage, c'est l'esprit qui anime les prophètes, les pasteurs qui ont ton esprit va enseigner ce que tu as accompli par ta mort
et ta résurrection. Et ils vont célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Au 7e jour, mon Père, où nous sommes maintenant, nous célébrons la Pâque de l'Éternel, la délivrance de nos péchés, comme la Bible l'annonce dans Matthieu 1, 21, que tu vas sauver ton peuple de leurs péchés. Nous célébrons ta victoire, Jésus-Christ, le souverain sacrificateur. Que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul pour des siècles infinis, au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.